Bienvenue à tous dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans l'univers d'Aleister Crowley et de sa Magic. Un personnage controversé, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on va essayer d'aller au-delà des clichés, découvrir ce qui se cache derrière ses idées. Et pour ça, j'ai la chance d'avoir avec moi un expert qui va nous éclairer un peu. Bonjour à tous, ravi de partager cette plongée avec vous. Alors, on va commencer par le commencement. Magic avec un quai, c'est pas très courant. C'est quoi l'idée derrière cet orthographe? C'est pas juste une fantaisie de Crowley. En fait, il voulait marquer une différence forte avec la magie des spectacles, des illusions. Pour lui, la magie, c'est beaucoup plus profond. C'est une vraie science, un art même, qui permet de se transformer et de comprendre les lois de l'univers. Donc, on oublie le lapin qui sort du chapeau. Plus sérieusement, comment est-ce qu'on accède à cette magic, à ce pouvoir, si on peut dire, sur l'univers? Pour Crowley, tout commence par la découverte de sa vraie volonté. Il était convaincu que chaque être humain a une mission, un chemin unique. Et le but, c'est de trouver ce chemin et de le suivre. C'est une idée séduisante, mais comment on fait la différence entre un désir passager et cette fameuse vraie volonté? C'est là que le travail sur soi est primordial. Crowley était un grand partisan de l'introspection. Tenir un journal, analyser ses rêves, méditer. Autant d'outils pour apprendre à se connaître. Faire le tri entre ce qui est important et ce qui est superficiel, et comparer souvent ce processus à une boussole. On a tous tendance à se laisser guider par nos envies sans vraiment savoir où on va. La vraie volonté, c'est notre nord à nous, ce qui nous permet de naviguer dans la vie avec une direction claire. Donc si je comprends bien, la vraie volonté, c'est ce qui donne du sens à notre vie, notre raison d'être. Exactement. Et une fois qu'on a trouvé cette vraie volonté, on doit tout mettre en œuvre pour la réaliser. Ce ne sont plus des simples désirs, mais une véritable mission de vie. Et la magique, dans tout ça, c'est elle qui nous permet d'accomplir cette mission. Tout à fait. La magique, ce n'est pas juste obtenir ce qu'on veut. C'est plutôt aligner ses actions avec sa vraie nature, avec l'ordre de l'univers. Vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Souvent, j'ai rencontré le terme Saint-Ange gardien en lisant Crowley. Est-ce qu'il faut y voir une référence religieuse classique? Pas vraiment. Le Saint-Ange gardien pour Crowley, c'est plutôt une image de notre moi supérieur. On pourrait dire notre potentiel maximum. Une sorte de guide intérieur, une source de sagesse à laquelle on peut se connecter. Et comment on crée cette connexion? Est-ce que c'est accessible à tout le monde bien? Crowley pensait que oui, même si ça demande du temps, de la discipline, un engagement personnel fort. Il proposait différentes techniques, la médication, des rituels, mais aussi un travail de purification du corps et de l'esprit. Une vraie quête intérieure, un voyage pour se dépasser, se connecter à son essence profonde. C'est fascinant. On sent bien que chez Crowley, tout est lié. La découverte de soi, la vraie volonté, le Saint-Ange gardien. Mais il ne s'arrête pas là. Si. Il s'intéresse aussi à la place de l'homme dans l'univers. Absolument. Crowley était persuadé que l'homme n'est pas isolé, qu'il fait partie d'un tout, d'un cosmos en mouvement permanent. C'est vrai, on retrouve cette idée dans beaucoup de traditions, cette connexion entre l'homme et le cosmos. Exactement. Et Crowley, il l'exprime avec le principe de correspondance. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. L'homme, c'est un microcosme, un reflet du macrocosme. J'aime bien cette image de miroir. Mais concrètement, ça veut dire quoi dans la magique de Crowley là? Ça veut dire que si on comprend les lois de l'univers, les forces qui agissent sur le cosmos, eh bien, on peut apprendre à les utiliser pour agir sur notre propre vie. Là, on touche du doigt un aspect un peu vertigineux de la magique. Se dire qu'on pourrait influencer le cours des choses, façonner notre réalité. Oui, c'est certain, mais attention, Crowley insistait beaucoup sur la responsabilité. La magie, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une baguette magique pour réaliser tous ses désirs. C'est un outil puissant qui exige de la discipline, de la sagesse et surtout une intention vraiment pure. Je comprends mieux pourquoi il mettait autant l'accent sur la connaissance de soi, sur la découverte de sa vraie volonté. Il voulait éviter les abus, que les gens se lancent dans des pratiques dangereuses sans comprendre les enjeux. Exactement. Pour Crowley, la magic, c'est indissociable d'une démarche d'évolution personnelle spirituelle. On ne manipule pas l'univers pour son profit, on essaie plutôt de s'aligner sur lui, de contribuer à l'harmonie générale. Justement, parlons un peu pratique. Concrètement, comment on y met en œuvre cette magique? Quelles sont les techniques, les rituels que Crowley préconisait? Crowley a beaucoup écrit, il a exploré beaucoup de pratiques, des rituels complexes, de la méditation, l'étude des symboles. Parmi tous ces rituels, y en a-t-il un qu'on pourrait qualifier de fondamental? Une sorte de point de départ pour la magique, selon Crowley. Oui, on peut parler du rituel du pentagramme. Un rituel de protection, de purification que Crowley plaçait à la base de la magie cérémonielle occidentale. Le rituel du pentagramme. J'avoue, ça me parle, mais j'ai du mal à visualiser.
Imaginez un magicien, debout, face à l'est. Il trace un pentagramme, il visualise chaque trait, chaque pointe de l'étoile, il prononce des paroles, il invoque les archanges, ces êtres de lumière, pour le protéger, le guider. C'est assez puissant comme image. On sent bien l'importance du symbolisme chez Crowley. Absolument, les symboles ne sont pas que des images pour Crowley, ils ont une vraie puissance vibratoire. Le pentagramme, l'étoile à 5 branches, ça représente l'harmonie des éléments, la domination de l'esprit sur la matière. 13, c'est ce symbole, activé par la volonté, c'est se connecter à des forces cosmiques, créer un espace sacré pour l'élévation spirituelle. Ce rituel du pentagramme, il est réservé aux mages expérimentés, ou est-ce que n'importe qui peut le pratiquer? Crowley pensait que ce rituel est accessible à tous, à condition de le pratiquer avec respect, avec une intention claire. C'est une façon de se purifier des énergies négatives, de se protéger, de se connecter aux forces positives de l'univers. Et au-delà du pentagramme, quelles sont les autres pratiques importantes dans la magie de Crowley? Crowley accordait une grande importance à l'invocation, l'art d'appeler à soi des entités spirituelles, pour obtenir des conseils, d'aide. On entre dans un domaine un peu mystérieux. De quelles entités s'agit-il exactement? Crowley classait les entités en différentes catégories, des anges, des archanges, mais aussi des figures mythologiques, des personnifications de forces de la nature, Et comment il faisait pour les invoquer, Crowley? pour entrer en contact. Il utilisait des rituels, des gestes, des paroles, des visualisations. Il insistait sur la préparation, la concentration. Le contrôle de soi, c'est essentiel. J'imagine que ça ne se fait pas à la légère. Absolument pas. Crowley mettait en garde contre les risques. L'invocation mal maîtrisée, ce n'est pas un jeu. Il faut être prêt. Et concrètement, quel bénéfice Crowley retirait-il de ces invocations? Il cherchait des connaissances, voulait développer ses facultés, se connecter à des forces supérieures, accélérer son évolution spirituelle. On est loin de nos préoccupations quotidiennes. C'est vrai. Mais Crowley, il ne séparait pas la magie de la vie de tous les jours. La magie, c'est un art de vivre, une façon d'aborder le monde avec conscience, de manifester sa volonté. Et cette volonté, cette vraie volonté, elle est centrale dans sa philosophie. Absolument. La vie est un terrain d'expérimentation. On est là pour découvrir notre vraie volonté, la mettre en pratique. Et c'est là que sa philosophie, Thelem, entre en jeu. Télème, un terme qui intrigue, qui fascine, souvent associé à la liberté absolue, à la transgression. C'est vraiment ça, la pensée de Crowley. Disons que c'est un peu réducteur comme vision. Le principe de base de Thelem, c'est « fais ce que tu voudras sera le tout de la loi ». Oui, je vois bien que sortie de son contexte, cette phrase peut être mal comprise. On dirait une invitation kawaii. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce que Crowley appelle la vraie volonté. Faire ce que l'on veut, ce n'est pas suivre ses envies aveuglément, sans aucune règle. C'est plutôt agir en accord avec sa nature profonde, avec cette mission de vie. Une mission qui est, en réalité, en harmonie avec l'ordre de l'univers. Donc si je comprends bien, on ne parle pas de liberté égoïste, mais plutôt une sorte d'aliment parfait entre notre volonté et une volonté, disons, universelle. Exactement. Pour Crowley, quand on réalise notre vraie volonté, on contribue à l'harmonie générale, au bien de tous. C'est une vision où chaque individu a un rôle à jouer dans un grand ensemble. Une belle philosophie. Mais est-ce que c'est vraiment applicable au quotidien? C'est sûr que la voie de la magique, comme la concevait Crowley, elle demande des efforts. Un travail sur soi de tous les instants, une grande rigueur morale, un désir profond de se dépasser. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir guidés dans cet univers si particulier, si riche, qu'est la magique de Crowley. Une pensée qui ne laisse pas indifférent et qui nous invite à réfléchir à notre place dans l'univers. Si on devait retenir une seule chose de tout ça, ce serait quoi pour vous, Wayne? L'enseignement principal, je dirais que c'est la connaissance de soi. Connais-toi toi-même, comme disait Socrate. C'est la base pour celui ou celle qui veut avancer sur le chemin de la réalisation de soi, que ce soit à travers la magique ou toute autre voie. Merci encore pour toutes ces explications. Et vous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de la magique selon Aleister Crowley. N'oubliez pas que ce n'est qu'une introduction à un sujet vaste et complexe. À vous de poursuivre l'exploration. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.